Bonsoir, bienvenue à l'Apparemment Café pour Microphilo, l'émission qui s'intéresse à votre philosophie. Je suis ce soir avec Julien. Julien, bonsoir. Bonsoir. Je vais vous demander de vous présenter en 2 mots. En 2 mots. Je suis Julien, j'ai 40 ans, je suis secrétaire de rédaction, journaliste. Vous travaillez dans la presse donc. Et je travaille dans la presse, oui. Il s'agit d'une interview philosophique. Je vais donc commencer par vous demander quel est votre rapport à la philosophie. Est-ce que c'est un souvenir de lycée? Est-ce que c'est une matière qui vous a intéressé? Est-ce que c'est une matière que vous fréquentez encore de par votre métier peut-être? Non, très succinctement en fait. Je connais assez mal la philosophie. Socrate disait une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue. Est-ce que vous, dans votre quotidien, vous avez un questionnement sur ce que vous allez faire de votre vie ou est-ce que vous vivez sans questionnement justement? Je vis plutôt sans questionnement, plutôt au jour le jour. Au jour le jour. Ce questionnement, ce non-questionnement, est-ce qu'il vous permet d'être un homme heureux? Et si oui, quelle est la définition du bonheur que vous pouvez donner? La définition du bonheur, c'est dur de répondre, très honnêtement. C'est une des questions essentielles de la philosophie et c'est difficile de ne pas se la poser. J'imagine que... Oui, effectivement. Faire quelque chose qu'on aime, être en amour, ça me paraît rendre heureux. Mais je crois qu'on n'est pas d'une manière constante. On est par petites brides. Ensuite, le malheur fait que par moments, on ressent le bonheur. Mais moi, j'en suis là. Je suis au jour le jour. Donc un jour, je suis heureux. Un jour, je suis malheureux. Et est-ce mais que c'est vous pas savez quelque chose de pourquoi constant. C'est pas quelque chose de constant. Est-ce que c'est quelque chose de construit chez vous? La philosophie cherche à construire le bonheur de façon durable, justement. De façon durable? Je crois pas à ça, non. Je crois pas que ça soit durable. Je crois que on a des hauts, on a des bas. Ensuite, un jour ça va, un jour ça ne va pas. Mais j'ai aucune philosophie de la vie, à vrai dire. Je vis vraiment l'instant. En même temps, livré aux aléas et aux accidents de la vie telle qu'elle arrive. Ouais, tout à fait. Ouais. 3 moteurs de la philosophie sont l'étonnement, le doute et la critique. Est-ce que ces 3 moteurs, dans votre vie, jouent un rôle important? Lequel joue le rôle le plus important? Est-ce que vous êtes encore quelqu'un qui vous étonnez des choses? Est-ce que, au contraire, vous êtes blasé? Est-ce que vous êtes pas du quelqu'un qui tout. doutait des choses? L'étonnement, c'est fondamental pour moi. La curiosité est fondamentale. Si j'arrêtais d'être curieux, je deviendrais vieux d'un coup, d'une certaine manière. Pour moi, il faut être curieux toute sa vie. Donc évidemment, ça mène le doute. Après, à travers mon métier, le doute et la critique, je le fais en permanence, puisque je doute des textes que je corrige, puisque c'est mon métier. Donc je remets en question tout ce qu'on essaye de m'inculquer, ou tout ce que je corrige à longueur de temps. À travers votre métier de secrétaire de rédaction, Oui, tout à vous fait. avez donc accès au quotidien à des textes et à des critiques de textes. Vous êtes forcément... Oui, c'est ça. Je lis des textes que je remets en doute en permanence sur l'information qui est divulguée par ces informations. Je vérifie toutes ces informations et je réfléchis à toutes les manières dont on peut interpréter la manière dont est écrit tous ces textes. Donc oui, c'est quelque chose de quotidien pour moi. Éminemment philosophique, au sens socratique du terme. On peut le voir comme ça, j'y avais pas pensé, mais si Socrate l'a dit, écoutons Socrate. Une des questions principales de la philosophie, c'est la question de l'identité. Qui suis-je? Comment vous définiriez-vous? Est-ce que vous avez une vision claire de la personne que vous êtes? Est-ce que le retour que vous avez des autres correspond à l'image que vous avez de vous-même? Dire que je suis, c'est pas évident de dire en un mot ce que je suis. Moi, ce que j'essaye d'être, c'est quelqu'un d'entier. Ensuite, j'espère y parvenir. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, quelqu'un d'entier? C'est de la psychanalyse ou de la philosophie? Ça pourrait avoir un rapport avec la psychanalyse, il y a un lien il y a un lien, je pense. Sinon que là, c'est pas votre inconscient qui m'intéresse, mais votre conscient. Ouais, tout à fait. Non, mais c'est être sincère avec les gens, leur livrer ce qu'on est. Alors, ce que je suis, j'ai du mal à le définir, effectivement.
Mais je sais pas, c'est pas le voyer, c'est la sincérité, c'est être dans des rapports sains, pas dans des choses faussées, tout simplement. Une forme d'intégrité éthique Oui, voilà, ouais. On pourrait dire ça comme ça. que vous pourriez définir ou qui s'applique au quotidien, sur laquelle vous travaillez, vous, au quotidien, justement? Non, j'y travaille pas réellement, mais disons que je balaye devant ma porte, donc j'essaie d'avoir des rapports sains avec les gens, de pas être hypocrite avec les gens, de dire aux gens ce que je pense, ce que je fais dans le travail, ce que je fais aussi dans la vie. Ensuite, apprendre à savoir me séparer des personnes avec qui j'ai pas de retour par rapport à cette attitude que j'ai. Et ensuite, moi, ce que je donne aux gens, j'ai pas de retour. Ce que j'ai comme retour des gens, c'est l'amour qu'ils me portent. Quand je vois qu'il est à la hauteur de l'amour que je leur donne, tout va bien. Sinon, j'efface, tout simplement. Julien, merci. Merci. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission de Microphilo, l'émission qui s'intéresse à votre philosophie.